Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Je sais, je suis un peu à la bourre, désolée, mais j'ai eu pas mal de rendez-vous et puis ben, euh, j'ai fait mon petit nettoyage, enfin voilà quoi. Donc, c'est un peu logique que je suis en retard, mais l'avantage c'est que vous avez vraiment... donc, j'ai pas fait le tirage hier soir, j'ai fait le tirage ce matin, donc vous l'avez vraiment frais du jour. Donc voilà, donc on va partir. Alors, donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Trois tas. Donc, trois tas. Chaque fois, je mets un petit bracelet dessus. Alors, soit vous choisissez par rapport au tas qui vous attire, ou alors vous choisissez d'après le petit bracelet que je mets dessus, que je vais vous présenter. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Il faut faire travailler un petit peu votre intuition. Alors, sachez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste des tirages généraux. Donc, ne prenez que si ça vous parle vraiment, quoi. C'est-à-dire que si vous sentez que le tas ne vous correspond pas, ou vous allez sur un autre tas, ou vous allez sur une autre vidéo, parce qu'il faut savoir que toutes mes vidéos sont intemporelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous les regardez. Donc, c'est un petit peu l'avantage. Donc, s'il y a une vidéo qui vous attire, dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus, à les regarder. Autre chose, sachez que chaque fois, je mets un petit timing. Donc, en dessous dans le descriptif. Si, par exemple, vous avez choisi le tas 2, ben, vous appuyez sur le timing du tas 2 et ça va vous mettre, YouTube va vous disposer exactement à l'endroit du deuxième tas, quoi, au début du deuxième tas. Donc, voilà. Alors, je vous présente les petits bracelets. Ici, j'ai un bracelet en cristal de roche brisée pour le premier tas, qui est plutôt un bracelet qui va agir sur votre stress, etc. Sur le fait aussi aller des insomnies, des choses comme ça marche pas mal du tout. Ici, de nouveau, cristal de roche brisée pour le deuxième tas. Et alors, c'est la gâte indienne, je pense, si je me souviens bien. Et puis, j'ai une petite clé ici. Et même chose, c'est un petit bracelet qui va agir aussi, euh, qui est, qui a un effet anti-stress, etc., qui vous donne de la confiance en vous et qui va aussi vous aider au niveau de l'endormissement, etc., qui va vous apaiser pour mieux dormir. Et puis, j'ai un troisième bracelet pour le troisième tas. Voilà. Et là, c'est du jade et l'œil de tigre. Alors, c'est plutôt... Et alors, j'ai un petit éléphant ici qui est plutôt un symbole de chance. Alors, c'est plutôt un bracelet qui va en fait vous assurer une protection, etc., qui joue son rôle d'apaisement aussi, mais qui a surtout comme rôle vraiment de protection. Donc voilà, on va commencer avec le premier tas, comme d'hab. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle Aura. Donc 5 cartes. Le météore. Et l'oracle miroir. Pour terminer, je crois qu'il y avait une carte supplémentaire en fait. Ouais. 2, 4, 6. Ok, je regarde si vous voyez bien. Parce que j'ai fait des guidances personnelles et donc j'ai dû changer la caméra et du coup, voilà. On y est. Alors, bon, moi, on vous dit déjà clairement qu'il faut faire attention dans des déplacements, hein. Pour moi, il y a des déplacements à faire attention, peut-être concernant des décisions, etc. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous déplacer, par exemple, au tribunal, des choses comme ça. Et on vous dit de faire attention dans le sens où, à mon avis, vous auriez quelque chose en votre défaveur plutôt. Donc, si vous attendiez une décision de justice ou quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte quand même assez de stress, hein. C'est une situation qui vous apporte du stress et vous attendez peut-être une réponse par rapport à une décision. Et ici, on vous dit que la décision n'est pas top top par rapport à vous, ça va pas tellement dans votre sens. Donc, à mon avis, il y a quand même l'idée dans cette décision que vous allez perdre quelque chose, hein, clairement. Après, on dit quand même que malgré tout, quand cette étape sera passée, vous allez pouvoir vous allez atténuer votre stress parce que ce sera passé quelque part. C'est comme si c'était une décision que vous attendiez depuis longtemps et qui vous stressait énormément. Et que du coup, le fait que ça passe, alors oui, ça va pas dans votre sens, bien sûr, mais ça va quand même vous permettre de vous dire, voilà, c'est passé, quoi. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avancer et aller de l'avant, hein. Alors moi, ici, j'ai le chakra du cœur.
Ouais, encore une fois, elle est un événement proche, période de stagnation. Ben, encore une fois, j'ai cette intuition et cette impression que vous attendez que quelque chose évolue hein, dans votre situation, qu'il y a un blocage au niveau d'une situation, que vous y pensez beaucoup, que ça vous stresse énormément et que du coup, ça a même des répercussions au niveau de votre santé. Que on sent hein, que vous avez un stress et que, mais pour moi, il y a quand même avec le chakra du cœur, moi je sens comme une énergie quand même assez positive qui va revenir. Maintenant, il y a un sale moment passé entre parenthèses parce que vous êtes dans l'attente et que c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Mais pour moi, ça va quand même se débloquer positivement dans le sens où, voilà, ici, on vous parle d'une décision qui n'est pas en votre faveur, mais malgré tout, moi, j'ai cette intuition quand même que ça va débloquer pas mal de choses parce que quand vous serez libéré d'une attente déjà. Et donc, du coup, le fait d'être libéré de cette attente, ça va vous apaiser vraiment. Même si c'est pas en votre faveur, ça va vous apaiser. Moi, j'ai un amour, j'ai une rencontre. Hein. J'ai un amour, une rencontre. Euh, Ouais, moi j'ai une rencontre avec une certaine rapidité. Hein. J'ai peut-être même cette... on parle quand même de cette saison, donc cet hiver. Euh, on me dit quand même qu'il y a une belle évolution qui peut être possible dans une situation. Alors, si vous êtes avec quelqu'un et que vous attendiez peut-être une évolution positive, on vous dit que la roue tourne et que les choses vont s'accélérer hein, par rapport à ça, par rapport à un couple ou par rapport au fait d'une rencontre éventuellement. Moi, j'ai une rencontre qui arrive, hein, une rencontre qui arrive assez subitement qui est plutôt une rencontre qui va vous poser, avec, c'est une personne avec qui vous allez peut-être pouvoir faire des projets. Euh, on ne voit pas à long terme. Ou alors, si vous êtes dans un couple, par contre, clairement, il y a des projets à concrétiser ici dans le couple. Hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi depuis un certain temps. Le fait de pouvoir concrétiser, de pouvoir voir plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où ça stagnait assez. Pour moi, et c'est peut-être ça aussi qui vous stressait. Hein. Ici, on parle d'un événement qui va faire que les choses vont se bousculer et que la roue tourne en votre faveur et que donc ce que vous souhaitez va arriver. Alors, les messages, 3 en 1. Ouais, vous voyez, moi, j'ai cette intuition. Comment, en fait, si vous étiez dans l'attente depuis un moment, au niveau sentimental, hein, j'entends, comme si vous étiez dans l'attente, ça, c'est deux choses différentes. Hein. La première décision est une chose, et il y a au niveau sentimental où j'ai l'impression aussi que vous étiez dans l'attente de quelque chose, un changement. Et pour moi, les choses arrivent et elles arrivent comme si vous étiez, vous voyez, dans cette grotte où vous ne trouviez pas la sortie par rapport au niveau sentimental. Et que pour moi, ça va vraiment, vous allez, vos idées vont s'éclaircir au niveau sentimental. Et pour moi, il y a des événements à venir qui vont un petit peu chambouler les choses. Alors, il y avait peut-être une personne extérieure aussi qui jouait un rôle dans le côté sentimental et qui faisait que la situation était bloquée. Ensuite, moi j'ai une saison, c'est l'automne. Moi je vous dirais quand même que c'est le fait, l'automne ici que les choses vont, c'est pas tellement la saison, ça pourrait être hein, la saison pour un déblocage vraiment important, mais moi je penserais plutôt au fait que il y a une évolution, les choses vont repartir dans un sens assez positif, comme si vous étiez dans une période où bah, vous étiez pas au top, etc. Parce que vous êtes beaucoup dans l'attente de décision. Moi, j'ai vraiment cette sensation dans votre jeu où vous êtes dans l'attente d'une décision ou même de plusieurs décisions. Hein. Il doit y avoir une décision au niveau sentimental ou un avancement au niveau sentimental qui est en stagnation et qui vraiment vous pose problème. Et il y a une autre décision importante au niveau de votre équilibre personnel que vous attendiez. Et moi, j'ai l'impression justement que les choses vont refleurir, donc vont évoluer positivement. Alors en amour, on vous dit de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies. Il y a peut-être, vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure, il y a peut-être une personne à laisser partir ou une idée de peut-être envie de repartir avec cette personne-là dans une relation et que c'était peut-être pas la bonne voie, éventuellement. Et donc on vous dit de laisser partir cette idée de reprendre une relation avec cette personne-là parce que c'est peut-être pas la personne qui vous correspond le mieux. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez, vous voyez, donc on vous parle hein, de blocage, etc. Et vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se sera déroulé. Gardez confiance
en les protections divines et en une infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, vous allez avoir des réponses à vos questions et à vos attentes et à vos questionnements par rapport aux attentes que vous avez. Moi, clairement, je vois quand même une évolution positive, mais ça va prendre un petit peu de temps, j'ai l'impression. Alors, lâcher prise sur le passé, c'est difficile à ça. Le lâcher prise, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Vous êtes vous portez un fardeau, encore une fois, de votre passé. Vous voyez, ça peut être aussi un ex, hein. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de garder. Laissez-le s'en aller. Donc, il y a une situation du passé pour moi qui vous empêchait d'avancer correctement. Et on vous dit de lâcher ces énergies un petit peu négatives pour pouvoir avancer correctement. Nouveau domicile, donc il y a une possibilité de changement de domicile éventuellement pour ceux qui étaient dans l'attente d'un déménagement ou quelque chose, ben, ça va sûrement arriver. Un déménagement vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, il y a peut-être des changements de domicile ou des changements éventuellement dans votre situation qui vont chambouler pas mal de choses. Parce que c'est pas nécessairement un déménagement, c'est peut-être aussi une situation qui stagnait très fort. Et donc, comme vous recevez les réponses à vos questions, ben, ça va un petit peu déménager justement. Donc, chambouler un petit peu votre quotidien, mais c'est dans le bon sens. Les anges vous disent cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, sachez quand même faire la part des choses et vous dire que tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif. Même si vous êtes dans une période d'attente, de stagnation, que pour vous, ça a l'impression de ne pas évoluer correctement ou de ne pas évoluer comme vous le souhaiteriez et pas assez rapidement. Mais on vous dit de garder espoir parce que les choses vont évoluer et aussi de vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont très positives autour de vous, que tout n'est pas négatif et que tout n'est pas noir. Et que donc, il faut vous raccrocher peut-être à ces choses positives qui sont dans votre vie déjà présentes pour pouvoir évoluer correctement. On va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pensez à une question. Ah ben voilà. Voilà la première carte. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Vous choisissez donc une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie, ça sera la réponse à votre question. OK? Alors, n'hésitez pas éventuellement, hein, je le dis peu maintenant, je le disais beaucoup au début, un peu moins maintenant, mais à mettre sur pause pour prendre le temps de choisir votre carte. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez fait le choix 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, pour moi, vous allez recevoir des signes pour prendre des décisions importantes ou alors par rapport à votre question, évidemment. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Résolution pacifique. Pour moi, il y a des possibilités qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de débloquer certaines situations, mais avec un côté très posé. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir tergiverser pendant 50 heures et que vous n'allez pas devoir vous énerver sur une situation qui peut-être n'évolue pas assez vite, à mon avis. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein, parce que c'est un petit peu le but, hein. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut donc 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire je participe. Sinon, si vous venez d'arriver sur la page par hasard et que vous avez passé un bon moment, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. Et ça vous permettra à chaque fois de me retrouver pour éventuellement avoir encore plus facile. Vous pouvez activer la petite cloche sur le côté parce que ça veut dire que si vous activez la petite cloche, à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo, eh bien, on vous préviendra, YouTube vous préviendra de la mise en ligne de ma nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 2, avec le petit bracelet, c'est l'Amazonite du Pérou. Là, voilà. C'est l'Amazonite du Pérou et la pierre de cristal de roche brisée. Vous voyez, je commence à retenir, hein. Et alors, du coup, il y a une petite clé. Bah oui, à force, évidemment, ça rentre, hein. Il faut, hein. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui? J'ai commencé avec l'oracle Aura. Ensuite, il y a le Météore que j'aime beaucoup. Et puis, l'oracle Miroir. Et on va voir
qu'est-ce qu'on vous conseille, tout ça, quel est le message du jour, hein? Alors, bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis financiers en ce moment de votre côté, que pour une stabilité, il faudrait une rentrée, ou vous attendez peut-être une rentrée financière. En tout cas, on sent clairement qu'il y a des problèmes financiers en ce moment de votre côté. On vous parle du fait que vous avez, pour moi, en fait, vous avez la possibilité de débloquer cette situation, que ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'il y a des choses à mettre en place, mais clairement pour moi, la situation va se débloquer de votre fait. Donc c'est à vous à mettre en place des choses pour pouvoir débloquer cette situation. Mais clairement, il y a une résolution à ce problème au niveau financier. Clairement, on sent en tout cas qu'il y a un manque financier et que ça vous joue en fait sur votre équilibre personnel en ce moment. Et que du coup, euh, pour moi, on parle du printemps, hein, pour une résolution définitive des problèmes financiers, hein. Donc, si vous avez vraiment des difficultés financières en ce moment, euh, vous allez, à mon avis, mettre en place des choses d'ici le printemps qui vont faire qu'au printemps, vous allez pouvoir enfin respirer au niveau financier et pouvoir un petit peu évoluer positivement. Mais on sent et retrouver un équilibre, hein. Mais pour moi, il y a le côté financier qui pose problème en ce moment. Alors ici, j'ai une transformation. Vous voyez, il y a une réconciliation, message à venir, nettoyage profond et rancune. Donc, pour moi, il y a une situation avec une personne. Certainement qu'il y a eu des conflits, des désaccords avec une personne et que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réconciliation ou cet avenir, hein. Peut-être vous allez vous fâcher avec quelqu'un. Et que du coup, il va y avoir comme si, ouais, il y avait un petit peu des rancunes, des choses comme ça, comme si vous aviez du mal à aller vers la personne, peut-être un peu par fierté. Mais pour moi, ça va. Donc, on parle quand même d'une réconciliation, hein. Donc, no stress, parce que les choses vont se rétablir et vous allez recevoir justement des messages concernant bah, cette résolution par rapport à cette personne. Pour moi, cette personne, elle va revenir clairement vers vous. Alors, on vous conseille aussi de faire peut-être un petit nettoyage au niveau de vos énergies. Éventuellement, avec du gros sel, hein. Donc, je réexplique pour ceux qui n'étaient peut-être pas dans mes premières vidéos, etc. Donc, comment faire une purification au sel? Eh ben, vous faites un bain, hein, vous mettez du gros sel dedans. Vous vous mettez dans le bain, vous trempez dans votre bain, etc. Et puis, bah, tout simplement, vous pouvez vous rincer après à la douche, etc. Il n'y a pas de souci. Et ça va purifier en fait vos énergies et ça va permettre de repartir sur des bonnes énergies. Donc, n'hésitez pas à faire cette petite astuce pour chez vous. Si vous souhaitez éloigner les personnes négatives, etc. Si vous avez, c'est toujours un petit conseil que je donne. Moi, je l'avais fait, d'ailleurs, je devrais le refaire. En fait, j'avais mis des petites coupelles comme ça, avec du gros sel dedans, et vous le mettez à plusieurs endroits chez vous. Moi, j'avais mis, par exemple, près de la porte d'entrée. Bah, vous le cachez, évidemment, vous essayez que ce soit pas trop visible pour ne pas que ça, voilà. Mais vous mettez une petite coupelle ou quelque chose avec du gros sel dedans, et ça va permettre aux gens négatifs de ne pas rentrer chez vous. En fait, c'est des petites astuces. Bon, ça, moi, voilà, je vous le donne. C'est une petite astuce que je fais chez moi. J'avais mis un petit peu dans le salon, vous voyez. Et ça permet vraiment d'éloigner les ondes négatives et les gens négatifs. Donc, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite astuce. Alors, on vous parle quand même d'une transformation à votre niveau parce que moi, je crois que vous comprenez des choses par rapport peut-être à la dispute qui s'est produite, etc., le désaccord que vous avez eu. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience quand même de certaines choses par rapport à la personne avec qui vous avez eu ce désaccord-là. Et que ça va faire que avec cette personne, vous allez avoir une meilleure relation par la suite. Il y avait peut-être besoin aussi de ce clash-là avec cette personne pour repartir clairement dans des énergies positives avec cette personne. Comme si vous aviez eu besoin de remettre les choses au clair, quoi, avec cette personne et que ça va vous permettre de partir dans de nouvelles énergies. Voilà, vous faites le nettoyage, là, moi j'ai l'impression, hein. Ouais, et ici, on vous parle d'une chance par rapport à un blocage, par rapport à des ondes négatives qui étaient autour de vous ou des personnes négatives. Moi, j'ai cette impression comme si vous étiez bloqué dans une situation par le fait, en fait, d'énergie un peu négative. Est-ce que c'est parce que vous allez vous purifier, etc. En tout cas, on sent que vous allez vous libérer d'énergie négative et que la chance va revenir à vous. Et c'est peut-être ça aussi vos problèmes financiers.
il y a peut-être eu un blocage qui a fait que ben, vous ne pouviez pas avancer au niveau financier comme si les choses stagnaient. Et même si vous mettiez des choses en place, peut-être que ça n'évoluait pas. Et c'est peut-être parce que vous avez besoin justement d'un nettoyage au niveau de vos énergies pour pouvoir ramener des belles ondes chez vous et dans votre quotidien. Et donc, le fait peut-être de faire un petit peu cette purification va vous amener pour moi clairement parce que je vois qu'il y a une situation du passé négatif qui s'envole hein, et qui va, vous allez dépasser cette situation et vous allez pouvoir vraiment de revenir dans des énergies positives. On vous parle aussi d'un déplacement pour pouvoir aussi évoluer positivement. Il y a une chance qui vient à vous, donc clairement, pour moi, ce déplacement que vous allez faire va peut-être amener des concrétisations positives. Hein. Au niveau peut-être financier aussi, c'est peut-être des solutions qui viennent à vous par rapport au niveau financier. Le héros flamboyant, vous allez avoir une passe beaucoup vraiment meilleure. Hein. Mais on vous dit que pour l'instant c'est un peu compliqué et que ça stagne un peu, mais vous êtes en train de sortir du voilà de cette situation un peu compliquée. Hein. Alors on vous parle d'acceptation. Moi, j'ai cette intuition que vous devez accepter, c'est certainement par rapport à la personne avec qui vous avez eu un conflit ou vous allez avoir un conflit. On vous dit d'accepter certaines choses, de pas être braqué non plus, de pas vous braquer sur des détails. Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Vous voyez, il y a la colère, elle est claire. Donc certainement qu'il y a eu pour moi un désaccord assez important ou avec une personne importante, hein, quelqu'un qui vous tient à cœur et du coup, ça vous a beaucoup touché, ça vous a beaucoup mis dans la tristesse à ce désaccord. Mais on vous dit quand même que malgré tout, ce désaccord avec cette personne est un mal pour un bien. Hein. Donc, ne le prenez pas négativement parce que pour moi, clairement, ça va amener des choses positives dans la relation que vous avez avec cette personne. Alors, les anges de l'amour vous disent aimez-vous d'abord. Et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous, de prendre le taureau par les, le coraux, moi, ouah, ça, va. Le taureau par les cornes, par rapport au fait de l'image que vous avez de vous-même. Parce que l'image que vous avez de vous-même, vous allez la renvoyer aux autres. Alors, si vous ne vous aimez pas, s'il y a des choses pour lesquelles vous êtes en désaccord avec vous-même, ben, fatalement, les gens extérieurs vont le ressentir. Et donc, du coup, c'est important que vous ayez d'abord confiance en vous et que vous soyez en total accord avec vous pour pouvoir renvoyer une image de vous qui est très positive. Et donc, les gens vont vous voir vraiment avec des ondes très positives. Ici, on vous parle aussi, parce qu'il y avait deux cartes qui étaient tombées, des anges de l'amour. On vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour moi, vous allez peut-être rentrer dans une relation où pour l'instant, bah, ça stagnera un peu, mais c'est pour un bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre que le bon d'une relation. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec une personne. Et justement, vous allez rester dans des énergies un petit peu légères, ce qui va vous permettre quand même de souffler. De prendre que les bons moments, quoi. Vous voyez, c'est comme si on était dans une relation où on prend que les bons moments. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, n'essayez pas de vous projeter avec une personne pour l'instant. Clairement, c'est ce qu'on dit. Mais d'être plutôt dans la légèreté et de prendre ce qu'il y a à prendre en ce moment. Alors, les anges vous disent ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voyez, pour moi, il y a vraiment un déblocage avec une personne. Hein. Alors, c'est peut-être une personne sentimentalement, hein, parce que il y a clairement un déblocage avec une personne. C'est comme si vous dépassiez euh, certaines pensées que vous aviez négatives par rapport à cette personne-là et que vous vous disiez, bah oui, elle est comme ça. Il y a une acceptation, vous voyez, vraiment. Moi, j'ai cette idée d'acceptation, de prendre la personne comme elle est et de ne pas lui en vouloir d'être comme ça, mais attention, il ne faut pas tout accepter non plus, mais je crois que ça fait partie de la personnalité de la personne et que donc, du coup, bah, vous devez faire avec aussi une partie de sa personnalité. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. C'est splendide cette carte. Ben oui, vous êtes formidable, en effet. Chaque personne est unique. Ça, c'est important à savoir. Et par le fait que vous êtes unique, vous apportez quelque chose au monde, à votre entourage, que personne ne pourra apporter. Donc, vous êtes formidable, en effet. Moi, je suis assez d'accord avec cette carte.
Donc, et ne perdez jamais ça de vue, c'est ce qu'on essaye de vous dire, parce que vous apportez des choses que personne d'autre ne pourra apporter en ce monde. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ouais, pour moi, ça me fait penser un petit peu au fait de prendre, de s'émerveiller de petites choses du quotidien. Moi, on vous dit de vous émerveiller comme si, voyez avec vos yeux le monde. Essayez de ne pas le voir tel qu'il vous paraît brut, etc. Et plutôt d'y amener un petit peu votre touche personnelle et votre touche ouais, d'amour, quoi, vous voyez, vraiment. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, j'explique. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Ensuite, ben, vous allez choisir une des cartes que je vais poser. Et la carte que vous aurez choisie, ben voilà, une, merci. Et la carte que vous aurez choisie, donc, sera la réponse à votre question. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ben voilà, on en a 3. Donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Merci. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire le choix de votre carte. Hein. Comme ça, vous avez le temps. Alors, première carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est un non. Malheureusement, enfin, je ne sais pas quelle est votre question. C'est peut-être bien que ce soit un non, attention. Hein. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, lâcher prise. C'est compliqué à lâcher prise. Hein. Mais on vous dit que pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir faire un lâcher prise. Donc, c'est-à-dire vous éloigner, ne pas cogiter tout le temps sur cette situation. Alors, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit communiquer clairement. Parce que peut-être que des gens peuvent vous aider dans votre situation par rapport à votre question, mais si vous ne, en fait, vous ne donnez pas clairement vos besoins, etc., vous ne dites pas clairement vos besoins, on ne peut pas vous aider. Donc, pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on vous dit communiquer clairement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut donc 1. Vous abonner, 2. Mettre en commentaire je participe. Et sachez aussi que en deuxième prix, il y a toujours un petit bracelet d'hypnothérapie ici. Alors, on regardera ensemble ce qui vous correspond ou alors d'après, vous pouvez très bien choisir un bracelet d'après le fait qui vous a attiré parce que vous le trouvez beau, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous venez d'arriver sur la page par hasard et que vous avez passé un bon moment, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. N'hésitez pas aussi, même pour ceux qui sont abonnés et qui n'ont pas encore fait, c'est d'activer la petite cloche, ça coûte rien du tout. Hein. Donc activez la petite cloche qui est sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais mettre une vidéo, ça va vous alerter du fait que je viens de mettre une vidéo. Donc voilà, c'est un petit plus. Comme ça, vous saurez. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les anges qui ont choisi le troisième bracelet, qui est plutôt un bracelet de protection ici. On va voir, donc c'est du jade et de la pierre œil de tigre. Alors, j'ai commencé par l'oracle Aura. Et il y avait 6 cartes pour vous de l'oracle Aura. Donc voilà, elles sont toutes... j'aime pas quand c'est tordu. Ensuite, il y a l'oracle Météore. Voilà. Et puis l'oracle Miroir. Et on va voir le petit message que l'univers a à vous transmettre aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai quand même des conflits ici. Hein. Déjà, on commence par des conflits. Bon, j'ai des conflits. Alors, ça peut être pour moi dans un couple. Hein. J'ai des conflits dans un couple qui paraissent insurmontables en ce moment et qui durent depuis un certain temps. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si dans un couple, il y avait quelque chose qui revenait non-stop. Comme si, en fait, les désaccords étaient souvent les mêmes et sur les mêmes sujets. On vous parle aussi de prendre du recul par rapport à ça et d'essayer un petit peu, pas de pardonner certaines choses parce que c'est compliqué, il y a des choses qui sont difficiles à dépasser, mais par contre, peut-être d'essayer de prendre du recul pour pouvoir un petit peu voir les choses différemment. C'est-à-dire de plus vous figer
par rapport à ce qui s'est passé, de plus être dans l'idée négative de ce qui s'est produit par le passé, mais d'essayer un petit peu de prendre du recul et de voir les choses, parce qu'il va vous permettre de voir les choses, de pas justement vous focaliser sur les problèmes présents et d'essayer justement de prendre un petit peu d'air par rapport à ces problèmes-là, ce qui va vous permettre de mettre de la légèreté dans la situation et de ne pas toujours revenir sur les choses du passé, parce que on dirait il y a une situation récurrente à laquelle, en fait, vous revenez souvent sur ce point-là. Alors, ça peut concerner aussi le fait que vous-même, euh, vous revenez souvent sur une idée, une relation du passé, si vous n'êtes pas en couple, hein, une relation du passé qui, en fait, est récurrente et pour laquelle vous posez plein de questions sur éventuellement ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Et en fait, on vous dit justement de prendre du recul par rapport à ça et d'arrêter de vous poser trop de questions. Moi, je vois quand même ici qu'il y a une paix qui va revenir au niveau d'un amour, hein. Donc, clairement pour moi, et si vous êtes célibataire, pour moi, il y a certainement une rencontre possible. Mais quand vous aurez fait ce travail, en fait, de recul et de ne pas toujours vous culpabiliser par rapport à un échec éventuel sentimental que vous avez eu. Et, euh, et peut-être un échec aussi dans un couple, hein, le fait d'avoir, en fait, d'être passé par certaines difficultés dans un couple. Et si vous arrivez à dépasser ces difficultés, bah pour moi, les choses vont en fait se rétablir et vont pouvoir un petit peu s'améliorer au niveau de votre couple. Alors, ralentissement, trimestre en cours. Vous voyez, j'ai un amour durable, désintérêt, oubli, mauvais œil, jalousie. Donc, on vous dit clairement que même vous suscitez, par le biais de votre couple, bah, des jalousies, etc., et que ça pourrait amener en fait des tensions. Est-ce qu'il y a une personne extérieure qui intervient dans votre couple et qui essaye de peut-être mettre la zizanie? C'est probable. Si vous êtes célibataire, pour moi, j'ai cette idée de ne pas faire attention à ce que les gens disent par rapport à votre nouvelle rencontre, parce que moi, j'ai clairement une nouvelle rencontre, hein, et et de vous mettre. C'est pour ça aussi hein, qu'on vous parle de prendre de l'air par rapport. Moi, j'ai vraiment cette intuition que vous ne devez plus prendre la vie des autres et vous devez faire confiance à votre intuition par rapport à une nouvelle personne qui arrive. Pour les célibataires, il y aura une rencontre dans le trimestre en cours. On vous parle de trimestre en cours. On vous dit que ça a pris du temps, hein. Clairement, c'est une situation qui a pris du temps, qui n'a pas été facile à mettre en place et que certainement vous attendez depuis longtemps, mais ça arrive, clairement. Et on vous dit surtout, surtout, surtout de ne pas faire attention à ce que l'extérieur pense et de ne vous faire confiance qu'à vous par rapport à votre intuition, par rapport à, ouah, magnifique, par rapport à cette personne. Je dis magnifique parce qu'ici, dans l'oracle miroir, j'ai la meilleure carte du jeu qui va amoindrir tous les problèmes que vous rencontrez en fait dans votre tirage, tout ce qu'on dit, la jalousie, etc., ben, ça va les amoindrir, ça va les diminuer. J'ai l'idée de, voyez, justement, on vous parle de vol-perte, comme si vous aviez perdu quelque chose dans une histoire ou comme si vous alliez perdre quelque chose. Ici, on parle de rétablissement en printemps par rapport à une perte. Ça peut être la perte d'une personne dans le sens où vous avez eu peut-être le fait d'avoir eu une période où vous n'aviez plus de contact avec une personne éventuellement. Moi, j'ai l'intuition que si c'est ça, la personne va revenir vers vous, ou en tout cas, vous allez revenir vers cette personne-là, et la connexion va se refaire et va se rétablir. Moi, j'ai une très grande connexion avec une personne quand même, hein, parce qu'on parle quand même du cerveau, on parle de l'intelligence, on parle d'une connexion pour moi avec une personne assez importante. On vous dit même qu'il y aura des déplacements avec cette personne très positifs et que donc du coup vous allez pouvoir vraiment vous ancrer avec cette personne, j'ai l'impression. Le fait de faire des déplacements avec cette personne va faire que vous allez avoir une expérience avec cette personne qui va vous amener vers des possibilités d'engagement dans une relation. Pour moi, c'est clair, hein. Donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas hein, si vous vivez ce genre de choses. Oui, vous voyez, ici on vous parle des perles, elle est belle cette carte. On vous parle des perles enfilées. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que les choses arrivent en temps et en heure. Même si vous êtes un petit peu dans l'attente depuis un moment et que vous êtes en stagnation et que ça vous paraît lent, pour moi, on vous dit que toutes les choses sont justes et se font en temps et en heure. Ici, j'ai le personnage, le petit garçon. Est-ce qu'il y a un enfant qui est dans cette situation? Est-ce qu'il faut retrouver votre âme d'enfant?
éventuellement, ou alors ça peut être aussi une personne qui vient à vous, qui aurait un enfant éventuellement, ou c'est vous-même qui avez un enfant, et peut-être vous pensez que c'est un obstacle, et on vous dit que non. Pour moi, il y a pas d'obstacle du fait d'un enfant, ou c'est peut-être vous qui avez envie d'un enfant, et vous allez pouvoir aussi peut-être créer une situation de couple avec un enfant par la suite, mais c'est pas pour tout de suite, évidemment, hein. Alors, on vous dit de faire preuve de courage dans une situation parce que pour moi, et de force, de ne pas baisser les bras. C'est comme si, parce que vous attendiez depuis longtemps, peut-être que vous avez envie de baisser les bras et de vous dire, ouais, ça m'arrivera jamais. Et regardez la carte que je retourne maintenant. Les anges de l'amour nous disent, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Est-ce que peut-être cette carte de la force indiquerait que vous êtes quelqu'un qui peut-être avait mis des barrières en amour et qu'on vous dit de laisser tomber vos barrières et de vivre votre passion éventuellement. Alors, donc les anges vous disent acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais, donc on vous dit de faire preuve de bonté vis-à-vis des autres, de ne pas de ne pas juger l'autre et vraiment d'accepter la personne comme elle est. C'est un petit peu le message, hein. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le corps détendu. euh, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, on vous dit d'écouter les messages des anges parce que pour moi, vous allez recevoir des messages. Et alors, timing parfait, vous voyez, c'est le bon moment pour avancer. Donc, on vous dit que toutes les choses s'établissent en temps et en heure. Alors, peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, laissez-vous emporter. Voilà, c'est parce que c'est pour ça, hein, la carte de la force, moi, elle est certainement ressortie pour ça. Parce que j'ai l'impression que vous vous protégez énormément. Et on vous dit de lâcher un peu prise, hein, sur le fait de vous protéger pour pouvoir accepter que de nouvelles choses arrivent à vous. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je répète. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 3 cartes. C'est lui qui décide. Vous choisissez donc une carte. Merci. Voilà la première. Vous choisissez une carte. Ouh! Oh là 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 là. Et la carte que vous aurez choisie, c'est celle-ci. La carte que vous aurez choisie, donc, sera la réponse à votre question. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Ensuite, donc première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous y croyez. Donc, ça arrivera par rapport à votre question si vous y croyez. La deuxième carte vous dit dans un an. Alors, je sais, quand moi je vois ça, je désespère, hein. Et en plus, souvent, on est dans l'attente de quelque chose qui doit changer. Et clairement, quand on vous dit dans un an, ça désespère. Mais c'est qu'il faut ce temps-là pour que les choses se fassent bien. Si c'est pour avoir une situation qui va se débloquer, mais à moitié, où vous allez passer par le fait de moments qui vont être compliqués parce que la situation n'est pas bien débloquée, bah, autant attendre vraiment que les choses se développent vraiment bien et que vous puissiez vivre les choses correctement, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire je participe. Alors, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Donc, il y a toujours mon adresse mail dans le dernier onglet de ma page, sachez-le. Si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. Donc, faites-vous plaisir et c'est avec grand plaisir aussi que je vous accueillerai sur la page. Et puis, bon, je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.